Alors, bonjour à tous pour cette nouvelle édition des experts de l'Occitanie, l'épisode numéro 5, où nous sommes aujourd'hui pour hashtag vendre la Haute-Garonne et Toulouse avec l'équipe de Choc, avec Isabelle Riquet de la Haute-Garonne. Bonjour Isabelle. Bonjour. Avec Richard Coste, toujours du département de la Haute-Garonne. Bonjour Richard. Bonjour, bonjour à tous. Avec Julie Soupen de l'Office du tourisme de Toulouse. Bonjour Julie. Bonjour Nicole, bonjour à tous. Et puis donc Sandra Dargent, mon binôme du comité régional du tourisme et des loisirs de l'Occitanie. Bonjour Sandra. Bonjour Nicole et bonjour à tout le monde. Voilà, donc on vous remercie de participer à nouveau pour cette série des experts de l'Occitanie, qui est un concept qui a été créé peut-être sur la slide suivante, hashtag partez, vendre les différents départements, puisque nous sommes une équipe de 13 départements dans la région Occitanie. En lien avec les gros offices de tourisme, les entreprises privées. Et toute cette grosse équipe est à votre disposition pour être votre facilitateur et votre fédérateur et vous aider tout au long de cette saison à vendre l'Occitanie complètement à votre disposition. Donc, ce concept est abrité sur Tourmag et comprend toute une série d'éléments pratiques avec carte interactive. Sandra va vous la présenter, des fiches d'experts, des top 10, mais également une brochure en ligne et puis bien sûr tous les contacts des experts de toute la région que vous pouvez contacter très facilement pour vous aider à vendre notre région. Donc sur la slide suivante, voilà, on appelle ça la conciergerie, les 13 experts, donc un expert, un département à votre écoute et une carte interactive. Sandra, cette carte sur la slide suivante, peut-être nous la présenter un petit peu? Oui, absolument. Alors avant de la présenter, on va d'abord la regarder, cette carte, parce qu'évidemment, c'est l'Occitanie. On a la chance, hein, avec cette région à l'heure actuelle, d'avoir tous les attraits touristiques de la France, comme on peut le voir. On a la mer Méditerranée, on a pratiquement toute la chaîne des Pyrénées, là au sud. Vous avez vu, on est au sud-ouest, hein, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, on est au sud de la France. On a l'Espagne qui nous fait frontière grâce aux Pyrénées, dont j'ai parlé. Voilà, tous ces attraits touristiques, c'est donc la mer, la montagne, la campagne, partout. Donc ça, c'est bien agréable pour un bol d'air pour vos clients. C'est beaucoup d'histoire et de patrimoine, notamment sur l'histoire médiévale. On a les 5 chemins de Saint-Jacques de Compostelle sur toute la région. Donc, vos clients, ils vont découvrir des joyaux que vous verrez là durant la présentation. C'est de la gastronomie, c'est des vignobles, c'est notamment aussi des rivières et des canaux avec le fameux canal du Midi, hein, qui traverse toute notre région. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui tout le long de cette présentation et que vous pouvez découvrir depuis le mois de mars dans Tourmag. On va aller sur la slide suivante. Et quand vous avez besoin d'aide et que vous avez flashé sur un département, sur un site, il ne faut pas hésiter à vous rendre sur le site Tourmag et aller voir notre mode d'emploi, hein, de notre dispositif Les Experts de l'Occitanie, où nos 13 experts, comme l'a dit Nicole, sont à votre disposition. Vous n'avez qu'à cliquer sur une des vignettes. Là, on vous a mis un exemple de département. Et à l'intérieur, vous avez une présentation du territoire avec notamment le top 10 du département, enfin tout ce que vous pouvez faire, les thématiques que le département propose, ce qu'ils peuvent vous vendre. Tout est indiqué, tout est très pratique. Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin, vous avez possibilité de contacter cet expert
soit par mail, par téléphone, soit via un Google Form où vous envoyez vraiment votre demande. J'ai complètement zappé sur la slide d'avant, mais je le fais très très vite de parler de la carte interactive. Si on peut juste y revenir, Ismaël. Je me suis emballée là sur les thématiques. Ben, les thématiques, vous pouvez les retrouver selon la demande de vos agents de voyage, en fait, via des petits, un moteur de recherche. Si vous avez un client qui veut faire du vélo et qui veut aller à la campagne, ben là, on vous a donné un exemple. Vous avez tous ces petits pictos là qui apparaissent. Vous cliquez sur un des pictos, suivant le département qui vous intéresse, et vous tombez sur cette fameuse fiche de l'expert du département qui est concerné. Voilà, voilà pour mon oubli. On peut repartir sur les slides d'après, Isman. Voilà, celle d'après. Donc là, c'est des repères géographiques parce qu'on sait que la région est immense, hein, c'est comme un grand pays, ça a la taille de l'Irlande. Donc c'est compliqué de savoir d'où ça commence et d'où ça finit. Donc par département, vous avez à peu près le top 5, ça vous aidera pour vos recherches. On continue et on va parler de l'accessibilité. Un pays, donc voilà, 10 aéroports internationaux, dont évidemment Toulouse et Montpellier qui sont les plus importants. Et sur la France, ben, c'est très accessible, que ce soit en avion, il y a beaucoup de lignes directes sur toute la France jusqu'à ces aéroports. Évidemment, les autoroutes, je ne vous en parle pas, vous vous doutez bien, si vos clients viennent en autocar ou en voiture, ce sera très facile d'accès. Et enfin, en train, on a notamment en 3 heures, là, si vous avez des clients au mois de mai, là maintenant, ou au mois de juin qui veulent venir sur un long week-end, en 3 heures, par exemple, de Paris à Montpellier, on peut se faire un week-end et puis aller dans l'Hérault et sur Montpellier, également sur Nîmes aussi. On peut partir de Lyon en train également, c'est très très court et très facile et très accessible. Sur la slide suivante, voilà, alors, ce sont nos portes d'entrée, nos 2 villes majeures. Donc on va aller tout de suite sur les 2 slides suivantes, ce sera Toulouse. Voilà, mais je n'en parlerai pas plus puisque Julie vous présentera la ville rose tout à l'heure. On va aller tout de suite sur Montpellier. Et voilà, on voit que sur la carte, Montpellier est plus vers l'est de la région. On va partir directement dans la ville sur la slide suivante. Donc Montpellier, c'est la ville méditerranéenne, c'est beaucoup d'histoire, il y a beaucoup de richesses à voir. Là, c'est une vue de la place de la Comédie, c'est le lieu emblématique de la ville. On va continuer. Voilà, donc belle ville historique. Quand on visite Montpellier, voilà, c'est ces petites ruelles très sympas. On est un peu dans la Méditerranée, on n'est pas loin, vous allez comprendre. Et surtout, les incontournables, ben, c'est la faculté de médecine qui est la plus vieille de France, absolument à visiter. On fête les 800 ans cette année. Et cerise sur le gâteau, quand on finit une visite, souvent une visite guidée de Montpellier, ben, on monte à l'Arc de Triomphe, parce que oui, on a un Arc de Triomphe à Montpellier. Et on a une vue exceptionnelle sur la ville. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. On va continuer. On parlait du côté Méditerranée, oui. En 20 minutes, en voiture, on peut aller à la mer quand on se fait un week-end à Montpellier ou plusieurs jours. C'est l'avantage. On peut découvrir l'Hérault, la mer. On peut même y aller en tramway. On marche un petit peu ensuite, mais c'est facile, c'est très facile. Et puis on peut découvrir bien évidemment les vins du Languedoc, hein, parce que Montpellier est entouré de ces vignes, dont le plus célèbre est le Pic Saint-Loup, que je vous recommande vraiment, et recommandez-le à vos clients. La slide suivante, je laisse la parole à Nicole qui va vous parler de nos sites UNESCO. Merci beaucoup Sandra. Donc 8 sites UNESCO, 8 sites UNESCO dans la région. D'ailleurs, il faut savoir que cette région en termes d'UNESCO est vraiment très importante, des sites UNESCO, mais également des monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est la région française qui a le plus de monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO du fait du passage des 5 voies du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, on va démarrer par le canal du Midi. Alors, le canal du Midi qui traverse Toulouse, là, on ira tout à l'heure, Julie nous en reparlera. Ce canal du Midi sur lesquels vous pouvez également louer des bateaux. Alors, vous pouvez faire les petites croisières, mais également passer quelques jours sur le canal du Midi. Ça peut être une bonne idée
à proposer à vos clients, et en mettant par exemple les vélos sur le bateau, ou alors simplement louer des vélos et faire le canal du Midi tout au long, tout le long. Sur le slide suivant, nous aurons Carcassonne. La cité médiévale de Carcassonne, elle est située à 1 heure de Toulouse, donc très facile d'accès. Elle est entre Toulouse et Montpellier. Donc c'est vraiment une cité qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on y passe à minima vraiment la journée pour profiter de la visite. On peut y passer la nuit, ou également y avoir un bon déjeuner comme ça, avec, par exemple, comme sur la slide à gauche, avec l'image directement sur la cité. Et sur la slide suivante, également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Rocamadour. Rocamadour est à 2 heures, 2 bonnes heures de Toulouse, cité médiévale sur le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, vous avez la vue sur le village de Rocamadour, sur les sanctuaires, mérite vraiment le déplacement, qui est dans la zone préservée de la biosphère, qui a été classée première biosphère d'Europe, donc vraiment dans une zone préservée, donc à découvrir. Et sur la slide suivante, nous avons le gouffre de Padirac. Quand vous faites une journée, par exemple, vous partez de Toulouse, vous pouvez tout à fait monter jusqu'à Rocamadour si vous le souhaitez. Le gouffre de Padirac est non loin de Rocamadour, donc l'ensemble peut être combiné. Vous pouvez descendre dans le gouffre de Padirac, c'est la plus importante galerie d'Europe, et découvrir le gouffre en bateau, et puis en profiter bien sûr pour découvrir les châteaux le long de la vallée de la Dordogne lautoise. Et sur la slide suivante également, nous avons Conques. Conques, qui est des joyaux du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui est sur la voie du Puy, donc que vous pouvez tester conseiller à vos clients qui aiment le patrimoine, mais également la randonnée ou les activités de pleine nature. Et sur la slide suivante, nous avons non loin de Toulouse, Albi. Albi est même pas 1 heure de Toulouse, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, une ville toute en briques, avec la vue que vous pouvez voir là, qui est la vue un peu waouh sur le musée Toulouse-Lautrec, plus important musée au monde des œuvres de Toulouse-Lautrec, et la cathédrale. Et sur la slide suivante encore, nous avons bien sûr Gavarnie. Nous retournerons en Gavarnie tout à l'heure en allant voir Lourdes, complètement accessible depuis Lourdes, dans la zone préservée du parc naturel des Pyrénées. Et sur la slide suivante, également, nous arrivons dans Cos et Cévennes, qui est également un endroit vraiment très préservé, très nature, très accessible. On parlait de Montpellier tout à l'heure, hein, tout à fait faisable dans le nord de Montpellier. Et sur la slide suivante, ensuite, nous arrivons au Pont du Gard. Le Pont du Gard, qui est en région Occitanie. Hein. Souvent, Sandra parlait des repères géographiques. Le Pont du Gard est bien en région Occitanie. C'est le plus ancien pont romain de France, qui a amené l'eau à Nîmes, entre autres. Regardez sur la slide suivante. Donc Nîmes, qui est la ville du passé et du présent, avec cette jolie vue à la fois sur le musée des œuvres d'art romain, qui ont été plus importants musées en France, romains, et dont la terrasse donne directement sur les arènes, et puis également une vue sur la tour carrée que vous observez en dessous. Et sur la slide suivante, je pense que nous arrivons des grands lieux également de renommée internationale, les grands sites d'Occitanie, Sandra, n'est-ce pas?
Absolument. Et alors, quand on va sur la prochaine slide, ben, évidemment, on ne peut pas parler des grands sites d'Occitanie sans parler de Lourdes, hein, parce que ça fait partie du plus grand site. Lourdes, bien évidemment, elle est connue parce que c'est une ville de pèlerinage, ville spirituelle, mais saviez-vous que c'est la deuxième ville hôtelière de France? Et que du coup, l'avantage, c'est que les hôtels ont été complètement rénovés il y a une dizaine d'années. Et Lourdes est également un porte d'entrée des Pyrénées, ce qui permet de trouver des hôtels pas très chers pour vos clients et que ce soit vraiment un camp de base. On va aller sur la slide suivante, un camp de base pour visiter les grands sites des Pyrénées. On le voit très bien sur la carte. On a parlé de Gavarnie tout à l'heure, mais on peut aller à Cotteret, au col du Tourmalet, au pic du Midi. On va le voir sur la slide suivante, hein, le pic du Midi qui est vraiment le site à ne pas rater quand on est dans les Hautes-Pyrénées. Alors, le Pic du Midi, c'est un observatoire hein, de l'espace, des étoiles, etc. On y monte en téléphérique, c'est 20 minutes, donc c'est vraiment l'expérience pour vos clients. Là, on y est vraiment. Et on se retrouve sur le toit des Pyrénées avec, alors quelle que soit la saison, hein, on peut y être à l'automne, au printemps, l'été, l'hiver, aucun souci. Et on a une vue sublime sur les Pyrénées. Puis vous voyez le pont, là, le pont qui est assez impressionnant, hein, qui permet d'avoir le vertige et d'arriver sur ce vide des Pyrénées. C'est juste sublime. Un planétarium sur place, un restaurant d'altitude. Là aussi, cerise sur le gâteau, ben, si vos clients veulent vivre l'expérience jusqu'au bout, ils ont possibilité de rester une nuit au Pic, puisqu'il y a une quinzaine de chambres avec vue sur ces Pyrénées. Là, c'est juste sublime. Et ils peuvent faire des soirées astronomiques notamment avec l'aide des scientifiques hein, qui sont là toute l'année. Et on observe les étoiles, le lever du soleil, le coucher du soleil, c'est juste magique. Donc ça, c'est l'expérience à ne pas rater. Mais là, je vous invite à contacter les experts des Hautes-Pyrénées que vous retrouvez bien évidemment sur Tourmag, sur le site Tourmag. On va aller sur la slide suivante. Et alors on parlait de spectaculaire, on est toujours dans le spectaculaire, mais là on est dans le Larzac, dans l'Aveyron, c'est le fameux viaduc de Millau, qui est une autoroute au départ, hein, qui a été créée en début 2000 pour éviter le trafic quand tous les touristes du nord de la France ou du nord de l'Europe viennent sur la Méditerranée, ben c'est devenu un monument, un chef-d'œuvre. Hein. C'est plus haut que la Tour Eiffel, c'est notre Tour Eiffel à nous. Donc à ne pas louper, l'Office de tourisme de Millau fait des visites guidées toute l'année. Donc là aussi, à voir absolument. On continue sur la slide suivante. Voilà, on a la chance d'avoir des villages classés parmi les plus beaux villages de France, dont Saint-Cyr-la-Popie, Cordes-sur-Ciel. Alors, on a mis ces deux-là parce qu'on est un peu chauvin, parce qu'avec la célèbre, euh, euh, je vais y arriver, émission, voilà, le village préféré des Français, ces deux villages ont été élus village préféré des Français. Voilà pourquoi on les a mis Cordes près d'Albi et Saint-Cyr-la-Popie près de Cahors. On continue, on va faire défiler. Les châteaux cathares, évidemment, sur 3 départements, l'Ariège, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. On fait défiler ensuite, là c'était juste pour la photo, hein, l'étang avec les Pyrénées derrière, des villes classées villes d'art et d'histoire. Ensuite, voilà, des jolis ports magnifiques, des ports authentiques comme celui de Collioure près de l'Espagne, du littoral, 200 km de littoral méditerranéen. Et surtout, l'important, voilà, c'est que dans les outils qu'on peut vous envoyer, on a toute une série, toute une gamme de circuits. Quel que soit l'endroit d'où vos clients arrivent, ben on va leur présenter donc ces circuits, les grands sites de la région. Donc on arrive du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, même de Barcelone. Et l'avantage, c'est que dans ces circuits, on vous a proposé des restaurants et des hôtels et des sites, bien sûr, qui sont cliquables, donc vous pouvez aller directement sur les sites pour avoir des informations. On va aller sur le côté nature maintenant, si je me souviens bien. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de mer, de montagne, de campagne. Ben là, pareil, Ismaël, fais-toi plaisir, on fait défiler les Pyrénées, la mer. Évidemment, de la randonnée, on en a partout, hein, du vélo, la randonnée, voilà. Alors ça, c'est un clin d'œil au Tour de France parce qu'il passe quand même presque une semaine chez nous, hein, le Tour de France, évidemment, pour tous les cols des Pyrénées notamment. La montagne l'été, mais c'est aussi la montagne l'hiver.
avec le ski et toutes les activités nordiques possibles, les activités nautiques en Méditerranée, mais aussi sur les rivières et les canaux. Sur la slide suivante, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ben voilà, vos clients ils peuvent faire des rallyes en voiture, ils peuvent privatiser une péniche sur le canal du Midi. La slide suivante, je crois, voilà, le petit train jaune dans les Pyrénées-Orientales à faire absolument. Là aussi, encore une expérience à vivre. Le ski, on en a parlé, les stations thermales, partout dans les Pyrénées, on est la première région thermale en France, donc beaucoup d'activités à faire. Et je laisse la parole à Nicole parce que je suis trop bavarde et on va parler des hébergements. Ben, les hébergements, vous les avez sous les yeux, beaucoup d'hébergements en région. On va aller les découvrir sur du côté de la Haute-Garonne. Une brochure en ligne, oui, les fabuleux voyages en Occitanie. Nos collègues de la Haute-Garonne vont vous en parler puisqu'ils sont dans ces fabuleux voyages. Une brochure qui est commissionnable à 10%, qu'on vous invite à découvrir avec 27 agences réceptives dans la Haute-Garonne, à qui maintenant je passe la parole, à toute l'équipe Haute-Garonne et Toulouse qui est en ligne. À vous la parole. Merci, bonjour à tous et bienvenue à Haute-Garonne. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, avec mon binôme Richard de Haute-Garonne Tourisme et Julie de l'Office de tourisme de Toulouse. Nous allons vous présenter les atouts de notre département. Nous espérons vous convaincre d'envoyer vos clients en Haute-Garonne. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas, nous vous répondrons à la fin de cette présentation. Je vais laisser la parole à Julie qui va vous présenter Toulouse sur la slide suivante. Bonjour à tous, merci Isabelle. Donc voilà, je suis Julie, chargée promotion, je travaille pour l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous embarquer avec moi à bord de ce vol A31, tout simplement à destination de Toulouse. Donc Toulouse, c'est la capitale de la région Occitanie, donc c'est vraiment la porte d'entrée pour la découverte de ce territoire d'exception. On a une situation qui est idéale. On est donc à 1 heure de Carcassonne, 45 minutes Albi, Cordes-sur-Ciel et 1h30 de la Méditerranée, 1h30 des Pyrénées. Donc vraiment, c'est le point de départ idéal pour la découverte de tout ce territoire. Donc la slide suivante, s'il te plaît. Donc là, je vais tenter en 10 minutes de vous convaincre que Toulouse a tous les atouts pour satisfaire vos clients. Donc c'est vrai que Toulouse, c'est une ville méconnue. On a souvent l'image de Toulouse associée à Airbus. On ne connaît pas tout son patrimoine culturel et architectural. Et pourtant, il est très riche. Donc voilà, Toulouse, c'est la ville rose, comme vous le voyez sur cette slide. Sur la slide suivante, je vais essayer de vous présenter en quelques points, les points forts un petit peu de la destination. Alors, je vais insister sur son accessibilité. C'est vrai que c'est une ville où on a donc un aéroport qui est aux portes de la ville. En 15 minutes en voiture, vos clients arrivent directement en centre-ville. Mais le centre-ville par lui-même est aussi très concentré. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les transports en commun. Quand on est à Toulouse, ça se découvre à pied. On flâne dans les rues, on lève la tête, on regarde l'architecture. C'est vraiment une ville à taille humaine. D'un point à un autre, maximum, on a 20 minutes à pied, pour vous donner un ordre de distance. Donc, ville rose, bien sûr, de par les bâtiments en briques, mais également ville verte. Ça, c'est important, surtout aujourd'hui où on a donc la clientèle qui est vraiment à la recherche d'espaces naturels, d'espaces verts. Donc, on en compte pas moins de 160 parcs et jardins. Donc, on a beau être la 4e ville de France, ça reste voilà, une ville qui est agréable, qui n'est pas non plus envahie par la foule, où on va donc trouver très souvent sur son parcours des parcs, des jardins, des endroits un peu zen, apaisants, pour découvrir donc la ville. Et puis une forte présence de l'eau. Vous voyez la Garonne, qui est le fleuve principal qui traverse la ville, qui vous offre un point de vue un petit peu différent sur les monuments et qui a des jolies promenades également tout le long. Et le canal du Midi, qui commence à Toulouse pour aller donc se terminer jusqu'à la mer Méditerranée. Donc, on a dit une ville haute en couleurs, ville rose, ville verte. Et puis, je vais essayer de vous démontrer sur les prochaines slides toutes les autres couleurs, la palette dont dispose la ville.
L'art de vivre, ça c'est très important. Pardon, je reste sur la précédente. Donc l'art de vivre, c'est vraiment ce qui caractérise la destination. C'est une ville vraiment qui allie les plaisirs de la table. Comme l'a dit Sandra, on est dans le sud-ouest de la France, à proximité de l'Espagne. Donc on a beaucoup de points communs avec l'Espagne, dont cette chaleur humaine très présente. Et puis 2031 heures d'ensoleillement. Donc c'est vraiment très agréable. Et surtout, un quart de la population est étudiante. Alors je dis et surtout, pourquoi? Parce que c'est en fait une ville particulièrement dynamique. Donc ne croyez pas qu'il faut envoyer vos clients entre juin et septembre, pas du tout. C'est une ville qui restera très vivante de janvier à décembre, avec de nombreux festivals tous les mois, nombreuses activités culturelles. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à la faire découvrir tout au long de l'année. Slide suivante, s'il te plaît. Donc voilà, 2000 ans d'histoire, c'est pas forcément connu. C'est vrai que Toulouse a tendance à être une ville-étape et pourtant je vous incite vivement à vous y arrêter et à faire arrêter vos clients, puisque vous voyez là, c'est typiquement l'architecture que vous avez dans Toulouse, donc de cette quatrième ville de France, avec voilà ces façades faites de briques, ces ruelles pavées, ces cloîtres, ces maisons à colombage. C'est vraiment une architecture authentique. Slide suivante, s'il te plaît. 3 sites UNESCO, ça aussi c'est un point fort. Donc sur votre gauche, vous voyez la basilique Saint-Cernin qui est une des basiliques romanes les plus grandes d'Europe et qui est surtout une étape importante pour les pèlerins de Saint-Jacques. Canal du Midi, c'est le deuxième site. Alors là, ça, typiquement, c'est le type de paysage que vous avez quand vous pédalez 5 minutes en partant du centre-ville. Donc cet aspect nature, et j'insiste encore une fois, ville verte, il est très marqué sur Toulouse. Et enfin, le dernier, donc l'Hôtel Dieu Saint-Jacques, qui est l'ancien hôpital des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, et qui, bien sûr, est une étape pour le pèlerinage. Slide suivante, s'il te plaît. Donc l'âge d'or de Toulouse. Connaissez-vous l'époque qui a marqué vraiment l'âge d'or de la ville? C'est l'époque de la Renaissance, donc c'est 16-17e siècle, puisqu'à cette époque, on a fait le commerce d'une plante que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le pastel, qui est une fleur jaune et on utilisait ses feuilles pour faire de la teinture bleue des vêtements. Donc à cette époque-là, on a érigé, donc les marchands de pastel, les pasteliers ont érigé des demeures privées, qu'on appelle des hôtels particuliers, qui illustrent vraiment l'architecture typique de Toulouse. Et donc, pour découvrir ces petits bijoux, moi, ce que je vous conseille, c'est donc de faire appel à notre service réceptif qui dispose donc d'une équipe de guides conférenciers qui sont les seuls à détenir les clés pour pouvoir pénétrer dans ces cours intérieurs et découvrir vraiment ces joyaux de la Renaissance. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, sur cette époque-là, vraiment, pour faire une découverte, une immersion totale, ce que je vous conseille, c'est début de matinée. Vous commencez donc par cette visite thématique et guidée sur la Renaissance. Et puis, vous terminez par un atelier, tout simplement de teinture. Vous voyez Annette, donc à l'écran, qui est un maître artisan teinturier avec un savoir-faire unique, ancestral. Et donc là, ça va être plutôt pour des groupes de 15 personnes maximum. C'est vrai que c'est vraiment un atelier où on peut échanger avec Annette, départager son savoir-faire et puis vraiment vivre cette expérience unique. Donc, vous voyez la fleur dont je vous parlais, le pastel, cette fleur à gauche jaune. Et donc, encore une fois, je vous rappelle, c'est les feuilles qu'on utilisait pour la teinture. Et puis, on a également des entreprises qui continuent de faire vivre cette plante et qui fabriquent notamment, par exemple, des produits cosmétiques. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, on a dit ville rose, ville verte, ville bleue, mais aussi ville de la violette. Donc la violette, c'est la fleur emblématique de la ville. Donc on a 2 sites que je vous conseille. On a la maison de la Violette, qui est la péniche située sur le canal du Midi qui reste à quai. Attention, c'est une péniche qui ne bouge pas. Donc la gérante, c'est Hélène, que l'on voit en haut à droite, et qui vous accueille. C'est une passionnée. C'est vraiment une rencontre unique à faire. Donc sur sa péniche qui est entièrement rénovée, vous allez, moi ce que je vous conseille, de venir en fin de journée avec votre groupe. On est sur 25-30 personnes maximum. Et donc on va découvrir cette fleur. Elle va vous expliquer un petit peu sa floraison, ses vertus. Et vous terminez par une petite dégustation. L'autre site dont elle dispose, il est au nord de la ville, mais toujours très accessible. Là, on est dans une Toulousaine, on est uniquement pour l'accueil des groupes. Donc, on va découvrir des serres et on va pouvoir participer à des ateliers de bouture. Et à la fin, toujours, on termine par une petite dégustation, bien entendu, de chocolat, miel, sucre et autres encore produits. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, Toulouse, quand on dit Toulouse, bien entendu, c'est capitale de l'aéronautique. C'est ce qui parle forcément, bien entendu, et on en est fiers. C'est vrai qu'on a des usines Airbus qui sont implantées à Toulouse et qui se visitent. Donc là, on peut consacrer facilement
une demi-journée, je dirais une matinée sur ce site. Donc on a d'une part l'industrie, donc les Airbus qui ouvre ses portes au public, pour laquelle il faut réserver vraiment au préalable. Donc en 1h30, on va découvrir tout le processus lié à l'assemblage des différentes pièces. Honnêtement, je le conseille pour tous. Bon, moi la première, je pensais que c'était une visite plutôt pour les hommes, très techniques, industriels. Pas du tout. Autant les familles que les femmes, les hommes vont se retrouver dans cette visite qui est racontée un petit peu sous forme d'anecdote. Et puis c'est vrai que c'est assez impressionnant d'être en haut de ce belvédère et de voir en fait les personnes qui sont tout simplement en train d'assembler les commandes d'Airbus qui sont faites pour les A350 et A380. Pour compléter la thématique donc de l'aéronautique, on va visiter le musée, bien sûr, Aéroscopia. Il est situé sur le même site. Donc là, c'est un grand hangar où sont posés au sol des avions comme le Goupil, la Caravelle et bien sûr le Concorde. Et il est possible de monter à bord du Concorde. Donc voilà, on combine les deux et on est sur 3 heures. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, on a parlé de l'aéronautique, mais on ne peut pas oublier, le spatial, puisqu'à Toulouse, on a beaucoup d'entreprises qui fabriquent notamment des satellites, et on a un site touristique, donc la Cité de l'Espace, qui est donc dédié à cette thématique-là, qui accueille tout public. Alors, autant les familles, les amis, les groupes d'adultes, ne pensez pas que c'est réservé vraiment aux enfants. Pas du tout. Alors, pour les enfants, bien sûr, c'est très bien fait, c'est 7 ans minimum, mais c'est un site vraiment de découverte où vous aurez un planétarium, un cinéma en 3 dimensions, la navette Mir, la fusée Ariane, la capsule Soyouz, et j'en passe. Mais c'est vrai qu'il faut consacrer une journée complète si on veut vraiment découvrir tous les secrets de ce site touristique. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, je terminerai par la piste des géants. La piste des géants, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, à Toulouse, les pionniers de l'aéropostale ont démarré leur vol, en fait, depuis cette célèbre piste pour acheminer le courrier jusqu'en Afrique, notamment. Donc, si je vous parle de Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry, je suis sûre que ça vous parle. Et donc, si vous voulez revivre un petit peu cette époque, je vous conseille d'aller donc visiter le site de l'envol des pionniers, voilà, où vous aurez comme des aviateurs qui vous partagent un peu leur passion et puis les récits de cette époque. Et en face, on a l'Halle de la Machine. Vous connaissez certainement donc l'éléphant de Nantes, les machines de François de la Rosière. Eh bien, à Toulouse, on n'a pas l'éléphant, mais on a quand même le Minotaure qui fait 13 mètres de haut et puis qui vous embarque sur son dos pour un voyage de 30 minutes pour 49 personnes maximum en capacité. Et là, vous vivez une expérience unique. Il déambule sur cette piste des géants, vous voyagez avec lui. C'est vraiment une créature mécanique assez extraordinaire et vous verrez là la finesse de ses yeux qui se déploient, la fumée qui sort de ses narines. C'est assez exceptionnel, c'est assez magique. Et puis à l'intérieur de la halle, vous avez une centaine d'autres machines articulées que vous pourrez découvrir donc sur site. Slide suivante, s'il te plaît. Je terminerai juste par un exemple en fait de produit que Haute-Garonne Tourisme peut vous confectionner pour les individuels notamment, pour 3 jours de nuit. Alors, je vous incite vraiment à passer 3 jours minimum sur Toulouse pour une escapade toulousaine dans un hébergement des plus insolites et des plus typiques, puisque c'est dans une de ces tours capitulaires, je vous parlais des hôtels particuliers de la Renaissance, avec une vue voilà, vraiment authentique, magique sur les toits de Toulouse. Voilà. Donc, dernier mot, simplement, la situation s'améliore. Moi, je reste positive et j'ai envie de vous dire que dès que vous le pouvez, dès que vous le souhaitez, on vous accueille avec grand plaisir pour participer à un Eductour. Parce que c'est en ayant vécu vous-même ces expériences, en ayant visité ces sites, que vous pourrez beaucoup plus les conseiller à vos clients. Donc, n'hésitez pas à me solliciter avec grand plaisir. Je suis à votre disposition. Merci pour votre attention et je passe donc maintenant la parole à mes collègues de Haute-Garonne Tourisme et je vous retrouve tout à l'heure pour vos questions. Bonjour à tous, nous sommes vraiment très heureux, Isabelle et moi-même, de vous présenter le département de la Haute-Garonne. Voilà, c'est parce que nous avons bien conscience qu'il est un peu moins évocateur d'évasion que certains autres départements du sud-ouest que nous allons nous efforcer de vous en faire une présentation où tous les atouts de ce territoire vous seront présentés, en ponctuant également notre propos de nos propres expériences, mais aussi celles rapportées du terrain auprès des différents prestataires et des offices de tourisme partenaires. Voilà, d'où ce slogan, hein, évadez-vous, venez en Haute-Garonne, un peu une marque provocatrice, un peu ironique même dans la méconnaissance de notre beau département, souvent réduit à la seule ville rose, il est vrai, dont on vient de parler, et qui est bien entendu l'attrait majeur du département, on ne le cache pas, mais c'est surtout la porte d'entrée en termes d'accessibilité de tout le sud-ouest.
Alors, la Haute-Garonne offre, à travers l'authenticité de ses villages, la variété de ses paysages ou encore la richesse de son patrimoine et de sa gastronomie, une offre touristique beaucoup plus large hein, que la seule ville rose. Et nous voulons donc bien être sûrs que vous déteniez toutes ces informations pour être sûr de ne pas rater l'étape qui fera de votre circuit en Occitanie le meilleur à proposer pour vos clients. Voilà, nous allons commencer par évoquer sur la slide suivante les atouts incontournables du territoire. Isabelle, c'est à toi. Le micro. Isabelle, merci d'activer votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, merci Richard. Donc, je reprends durant cette période de pandémie où l'on réfléchit à voyager autrement. Cela a vraiment du sens d'envoyer vos clients en Haute-Garonne. Parce qu'ici en Haute-Garonne, c'est l'esprit convivial du sud-ouest. On bénéficie d'une météo plutôt agréable, loin de la grisaille du nord. D'ailleurs, encore aujourd'hui, nous avons un grand soleil. Nous avons un département très diversifié, des paysages de rêve, des villes et villages accueillants, une nature préservée et tout cela, bien sûr, loin du tourisme de masse. Et j'insiste là-dessus, vraiment, loin du tourisme de masse. Très étiré du nord au sud, il vous suffira d'un peu moins de 2 heures de Toulouse pour arriver jusqu'au sud du département, la chaîne des Pyrénées, à la frontière espagnole. Rappelons que nous avons donc 4 sites classés grands sites d'Occitanie qui ont été présentés précédemment donc, par Nicole et Sandra, donc Toulouse, Luchon, le site historique de Saint-Bertrand-de-Comminges et le site aux sources du canal du Midi. Après la ville de Toulouse que Julie vous a si bien présentée, je vais vous présenter sur la slide suivante les incontournables de la Haute-Garonne. Donc, slide suivante. Donc, je vais commencer par les Pyrénées centrales avec la jolie station thermale de Bagnères de Luchon et ses 18 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude dans les Pyrénées centrales. Sur la slide suivante, je vais compléter par les sites classés à l'UNESCO, avec donc le canal du Midi, bien entendu, l'œuvre titanesque de Pierre-Paul Riquet, avec ses jolies écluses. Sur la slide suivante, la magnifique basilique Saint-Cernin à Toulouse, donc déjà très bien présentée précédemment par Julie. Sur la slide suivante, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle passent dans le département de la Haute-Garonne, avec notamment le site historique de Saint-Bertrand-de-Comminges, qui est notre Mont-Saint-Michel des Pyrénées et sa superbe cathédrale. Il y a aussi le vignoble du Frontonnet, dans le nord de Toulouse. C'est un vignoble tout à fait singulier qui repose sur un cépage endémique et unique au monde, la négrette. Mais on en parlera un peu plus tard. Je laisserai Richard, l'expert, parler de tout cela. La Haute-Garonne, c'est également 700 km de sentiers de randonnée viabilisés et entretenus, comme la Via Garonna, longeant la Garonne. Sachez que nous avons 12 sites classés espaces sensibles. Nous avons aussi 5 circuits de grande randonnée avec le fameux GR10 qui passe en Haute-Garonne. Maintenant, sur la slide que vous avez à l'écran, je vais vous parler de la très haute Garonne, c'est-à-dire les Pyrénées centrales. Déjà, comme vous le montre la photo de droite, avec ses fleurs printanières, les jours dégagés de beau temps, on peut voir depuis Toulouse ou la campagne environnante ce grand mur que sont les Pyrénées. J'adore cette vue et je m'en lasse pas. D'ailleurs, encore ce matin, quand je me suis levée, que je suis partie travailler, mais je suis partie avec cette vue des Pyrénées tout à fait exceptionnelle. Et quand on est dans ces montagnes, c'est impressionnant de beauté naturelle, des lacs, comme vous pouvez le voir sur la photo centrale, avec le célèbre lac d'eau. Nous avons, je le redis, 18 sommets de plus de 3000 mètres, offrant une vue tout à fait époustouflante. Nous avons des forêts, peut-être traversées par l'ours des Pyrénées. Nous avons des prairies d'altitude où l'on peut apercevoir les marmottes. Et nous avons aussi de magnifiques cascades, comme la célèbre cascade d'Enfer au-dessus de Luchon de plus de 70 mètres de haut. Enfin, tout un espace naturel à découvrir.
Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais bon, je n'ai pas le temps. Alors, on va passer à la slide suivante. Et je vais attirer votre attention sur toutes les activités outdoor qu'on peut faire en Haute-Garonne parce que c'est vraiment l'occasion de se tester et de découvrir une multitude d'activités. Alors, il y a de la randonnée à pied ou à cheval ou à VTT, du trail, du parapente, de l'escalade, du canyoning, de la spéléo, du rafting, de la trottinette électronique et pourquoi pas aussi un vol en planeur au-dessus des sommets pyrénéens et tant d'autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les niveaux. C'est vraiment l'occasion de réaliser ce que l'on n'a jamais osé faire et tout cela bien sûr en toute sécurité puisqu'il y a un encadrement par des moniteurs expérimentés. Alors vraiment, voilà, je vous invite à vivre à fond ces expériences et à partir à l'aventure en Haute-Garonne. Sur la slide suivante, je vais enchaîner maintenant avec le canal du Midi. Je le rappelle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut savoir que c'est une partie du canal des Deux Mers qui va de Bordeaux à Sète et le canal du Midi, la partie sud, donc de Toulouse jusqu'à Sète. Le canal du Midi, c'est une prouesse architecturale réalisée par l'ingénieur Pierre-Paul Riquet. On peut d'ailleurs découvrir sa passionnante histoire au château de Bonrepos-Riquet et au musée du canal du Midi à Revel. Le canal du Midi offre de très belles écluses, des chemins de halage, des platanes centenaires, tout un décor et une ambiance tout à fait particulière avec notamment de magnifiques jeux de lumière. Le canal du Midi traverse la région du Lauragais avec ses beaux villages. C'est aussi le pays du pastel, le pays de Cocagne, le pays de la gastronomie, avec notamment notre maison de la Haute-Garonne qui vous propose une boutique de produits du terroir. Enfin, tout un patrimoine culturel et naturel exceptionnel, idéal pour le slow tourisme, en vélo ou en bateau. Je vais maintenant passer la parole à mon binôme, Richard. Très bien, donc je vais enchaîner sur la slide suivante en vous parlant de la Via Garona, en fait dans la partie la plus étroite du département, entre Toulouse et les Pyrénées. Le département a fait ressurgir un vieux parcours, initialement chemin de Compostelle, et donc longeant la Garonne, et c'est pour cela qu'on a nommé Via Garona. Alors c'est parfait pour un séjour en itinérance, depuis donc la Ville Rose jusqu'aux Pyrénées. Vous y trouverez une multitude de villages typiques médiévaux appelés bastides. Donc au centre de ces villages fortifiés, il y a systématiquement une halle qui est un lieu de vie où existent encore, et depuis des centaines d'années, des marchés de plein vent. Donc je vous conseille tout particulièrement les villages de Rieux et Montesquieu-Volvestre, très chargés en patrimoine historique. Vous y trouverez notamment de très jolies et pittoresques églises. Et pour ma part, j'ai un restaurant fétiche que j'affectionne donc tout particulièrement, à la fois caviste, épicerie, qui utilise donc justement les produits du marché pour composer des menus. Voilà, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, donc qui garantit des produits frais, avec un propriétaire jeune, dynamique, vraiment passionné de ce qu'il fait, et donc qui vous recevra avec une bonhomie et un plaisir non fin. Alors, s'il y avait des dates à choisir vraiment pour aller visiter ces villages, ce serait des dates qui vous permettent d'aller vers les événements folkloriques, les fêtes de village, telles que le Papogaï, la photo que vous voyez à gauche. Voilà, pour moi, c'est la meilleure façon de se rapprocher des habitants dans les moments où ils sont vraiment fiers de leur culture, de la montrer aussi, de montrer leur histoire et de voir vivre donc ces villages avec des gens qui sont unis à travers les générations par ces événements-là. Alors ensuite, je mettrai en avant Saint-Bertrand-de-Comminges qui se trouve au bout de cette Via Garona, classé plus beau village de France, mais aussi au titre de son positionnement sur les chemins de Compostelle, fait partie des édifices reconnus, classé aussi, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, grand site Occitanie. Ce village, donc construit sur un promontoire naturel au pied des Pyrénées, a vraiment une histoire extrêmement riche qui s'étend de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Voilà, mais surtout, vous voyez en second plan sur la photo,
la cathédrale Sainte-Marie qui est monumentale, vraiment disproportionnée par rapport à la taille de ce petit village et qui possède en son sein un véritable chef-d'œuvre, c'est son en chœur, tout en bois, véritable église en bois, inaugurée en 1535. Voilà, nous savons aussi bien sûr que des agences aiment coupler cet endroit avec les Hautes-Pyrénées, notamment Lourdes, qui se trouve à quelques encablures, mais c'est par lui-même déjà un endroit très prisé pour réaliser des randonnées, de jolies balades, notamment à vélo. Nous sommes déjà équipés d'une voie verte qui s'étend donc justement de Rievolvestre jusqu'à Saint-Bertrand-de-Comminges, et nous sommes en train de l'étendre jusqu'aux sources du canal du Midi, c'est-à-dire transfrontalière pardon, avec l'Espagne. Donc depuis Toulouse jusqu'à l'Espagne, il sera possible de suivre cette voie, donc la Transgarona. Ça va ouvrir dans très peu de temps. Voilà, ce secteur, bien que très rural, possède tout de même de beaux hébergements qui ont été rénovés récemment. Je ne citerai que les 4 étoiles du Barry ou le Castel d'Alti, mais vous avez aussi le château de Saint-Martory qui se trouve à proximité et qui lui est spécialisé dans les circuits vélos de route haut de gamme qui s'appuie sur les étapes des Tours de France. Donc vraiment pour les férus de Tour de France et de vélo, vous pouvez suivre les traces de vos champions, mais quand même dans un cadre très confort, très cosy, surtout pour les phases de repos. Voilà, et puis pour ce qui est des petits groupes et l'individuel, ben c'est surtout notre offre de gîtes et de chambres d'hôtes qui va être mis en avant ici, au travers de notre centrale de réservation qui est vraiment notre plus-value. Mais je laisserai Isabelle en parler plus précisément puisqu'elle en est la responsable. Donc sur la slide suivante, je vais pouvoir... Ah oui, ça voilà, ça c'est la slide que j'attendais avec plaisir pour pouvoir vous défendre, parce que comme vous l'avez compris, peut-être en regardant en me regardant, j'ai un physique un petit peu d'épicurien, hein, la gastronomie, tout ça, le vin, ça me parle. Donc, même si je suis pas d'ailleurs au Carolais d'origine, puisque je viens de Perpignan, s'il y a bien un aspect que j'ai réussi à épouser assez rapidement, c'est bien cette partie-là, la gastronomie du Sud-Ouest. Parce que, au-delà de l'incontournable cassoulet, on a bien sûr le choix de pléthore de restaurants étoilés, celui tenu par le très médiatique Michel Saran. Mais sans passer par ces restaurants primés, on a vraiment ici le bien manger chevillé au corps et la gastronomie érigée en art. Encore tout du moins l'art de vivre. Le week-end, des rendez-vous entre amis donnés sur les marchés sont monnaie courante. On se retrouve avec plaisir autour d'un vin, donc de fronton, et on compose ensemble le menu du midi. On a la chance d'ailleurs de pouvoir le composer avec des produits d'exception tels que le porc noir de Bigorre, l'ail de Cadour ou le veau des Pyrénées qui sont tous d'appellation d'origine contrôlée. Et bon, pour le vin, le no-tourisme ici, vous avez le vignoble de Fronton avec 40 vignerons qui sont labellisés vignoble et découverte. Je ressortirai du lot le domaine de la Colombière, un couple vraiment très accueillant qui pratique la biodynamie, donc une méthode particulière d'élevage. Et ils vous recevront dans une belle salle qui sont en fait leur ancien chai. Et c'est là que sera réalisée une dégustation accord mes vins qui sera mettre vos papilles en ébullition, j'en suis sûr. Voilà, tout en vous expliquant donc la subtilité de ce cépage particulier. On en a parlé tout à l'heure, la négrette, cépage endémique, unique au monde, vraiment beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits, qui s'accordent parfaitement avec le canard, notamment du sud-ouest. Ensuite, pour retourner sur la gastronomie, j'ai envie vraiment de vous parler d'un restaurant en particulier. Celui-ci se trouve dans le village d'Escane-Crabe. Déjà rien que le nom du village, on sent bien qu'on est, qu'on est bien perdu en campagne. Mais là, vraiment, vous avez l'authenticité d'un vrai village, d'un vrai restaurant tenu par un passionné de viande et de grillades, donc dans une cheminée monumentale qui se plaçait au centre du village. Des côtes de bœuf qui ne sont pas moins seront servies et grillées par le patron, donc lui-même. Et c'est le genre de patron voilà, qui est capable de vous offrir une nouvelle pièce de bœuf parce que vous avez eu le toupet de critiquer la cuisson ou tout simplement parce que vous avez fini la première morceau de viande. Voilà. Donc, sur la slide suivante, je vais vous faire un focus sur le château de l'Aréole.
Je suis plutôt bien placé pour en parler parce que j'ai commencé mes gammes ici au CDT de Haute-Garonne, Haute-Garonne Tourisme, en étant guide touristique pour ce château de la Renaissance. Il a été totalement réhabilité, racheté par le département au début des années 2000. Il a mis 10 années de travaux pour être ouvert au public. Alors vraiment, il est unique par cette alternance, comme vous pouvez voir, de briques et de pierres, qui lui confère cet aspect zébré. Il dispose d'un parc, un véritable jardin à la française qui est entretenu toute l'année. Et on y réalise donc des visites guidées, mais surtout, et toute la partie estivale, des expositions d'art, des concerts, des spectacles tous les week-ends. Voilà, cette année nouveauté, puisque nous proposons aussi un escape game. Et je vous invite à aller découvrir aussi notre salon de thé qui dispose d'une terrasse avec vue imprenable sur le château, où on met ici encore les produits de la région en avant, bien entendu. L'information capitale que faut que vous preniez en compte, c'est que toutes ces prestations sont gratuites. La visite guidée, les spectacles, etc. Donc, de quoi largement faire descendre la note de votre package auprès de vos clients. Slide suivante, je laisse la parole à Isabelle qui va vous présenter son service réservation. Merci Richard pour cette présentation passionnée et qui met en appétit. Voilà, donc un rappel de nos services. Donc, je vais moi tout d'abord vous rappeler donc le service de réservation. Donc, nous sommes spécialisés notamment par les locations de vacances. Toutes ces locations donc sont visitées et labellisées, hein, donc soit Gîtes de France, soit les vacances, soit le label Tourisme Handicap, soit le label Écogîte, soit le label Pêche, le label Vélo, enfin bref, donc des produits de qualité. Vraiment, nous efforçons à faire une animation des propriétaires pour qu'ils réservent à vos clients le meilleur accueil. C'est vraiment notre plus-value. On veut se démarquer comme ça des grandes plateformes informatiques qui sont Booking ou Airbnb par donc un accueil personnalisé des clients et des produits, des hébergements vraiment de qualité, très authentiques, qui en fait se retrouvent dans l'ensemble du département de la Haute-Garonne. Donc notre centrale de réservation suivant la demande de vos clients, que ce soit de la demande de randonnée, de la demande de montagne, de la demande de ville de Toulouse, de la demande Canal du Midi, on sera toujours proposé l'hébergement le plus adapté, suivant le tarif, suivant le classement. Voilà, donc nous sommes vraiment à votre disposition à ce niveau-là. Je donne la parole à Richard pour le service groupe. Oui, alors pour les groupes, bon, comme vous l'avez compris, notre plus-value, c'est vraiment la connaissance fine du territoire, c'est le fait d'aller visiter les différents lieux d'hébergement, notamment dédiés au groupe, où voilà, chaque année, on s'efforce d'aller garder le contact avec ces professionnels, ces propriétaires. Cette année, on a mis l'accent, puisqu'on avait un peu plus le temps, et on a vu un peu le changement de comportement sur les activités de plein air outdoor, où on a réuni tous les intervenants du territoire pour les sensibiliser là-dessus, créer des nouveaux produits, peut-être plus éco-responsables aussi. Et surtout, on a récupéré ces nouveaux produits, on les a intégrés dans un outil pour pouvoir générer des devis très rapides. Voilà, donc maintenant, toutes nos offres d'hébergement groupe, tous les restaurants qu'on est allé essayer, éprouver, c'était très dur, et donc toutes les autres activités sont déjà rentrées en machine de façon à pouvoir générer donc devis, contrats et factures le plus rapidement possible, automatiser tout cela. Voilà, donc justement, on va passer à la slide suivante pour vous présenter un produit en particulier. Donc là, j'ai mis en avant la partie nord du territoire, proche de Toulouse. Donc ça se couple très bien avec un week-end sur Toulouse. Petite sortie pour découvrir les alentours, avec un peu de vélo quand même pour déculpabiliser lorsqu'on va passer à table. Ici, une autre auberge qui fait un peu dans le semi-gastro. Et voilà, on est quand même sur une prestation haut de gamme avec un très joli hôtel qui se trouve à quelques encablures du château de la Réole, le château de Drudas, donc, avec un spa à l'intérieur et un très joli restaurant. Et donc ici, ça sera la possibilité d'aller aussi déguster un petit peu de vin, bien entendu.
Ensuite, sur la slide suivante, on met en avant les Pyrénées et la reine des Pyrénées, donc Luchon, sur la slide suivante. Et La slide suivante. peut-être que le lien. On Bon, voilà, verra. merci. Et donc, du coup, ici encore un bel établissement, j'en parlais tout à l'heure, le Castel d'Alti, un 4 étoiles qui a été ouvert l'année dernière. Donc, c'est depuis cet hôtel en plein centre de Luchon que vous allez pouvoir rayonner pour pratiquer plusieurs activités. Donc, ici, une descente en VTT qui partira du plateau de Super Bannière où se trouve ce restaurant. Alors, vous avez compris, moi, c'est ma marque de fabrique, mais là, vraiment, celui-ci est exceptionnel parce qu'il se trouve donc dans une ancienne chapelle désacralisée avec une terrasse vertigineuse. C'est au pied de cette terrasse que partent la plupart des parents baptistes. Je trouve que d'ailleurs ce spot est reconnu puisque c'est le plus grand dénivelé de parapente des Pyrénées, avec plus de 1400 mètres. Slide suivante, je laisse la parole à Isabelle pour des séjours individuels. Oui, merci Richard. Alors oui, j'ai sélectionné ce séjour parce que personnellement, je le trouve extrêmement beau, hein. C'est l'occasion de s'offrir donc la vie de château. Il est situé en plus dans le Lauragais, qui est un petit peu notre Toscane toulousaine, hein. Donc à l'occasion de ce séjour, c'est vraiment le moment de découvrir l'art de vivre à la française, hein, avec un château immense qui est réservé que pour vos clients. 500 mètres carrés, plus de 550 mètres carrés à leur disposition, deux cuisines, une salle à manger, 4 salons, des terrasses magnifiques, un parc, un verger, cette piscine centrale qui est absolument extraordinaire. Voilà, donc tout est compris, les draps, le ménage, et c'est vraiment un séjour haut de gamme que je propose à vos clients. Sur la slide suivante, je vais vous proposer un autre séjour. Alors là, ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est l'authenticité. Alors déjà, dans la demeure et cette maison en pierre au pied des montagnes, vous avez vraiment un accueil personnalisé par les propriétaires. C'est vraiment un séjour en chambre d'hôte cocooning. Vous aurez le repas, ce que l'on appelle le repas en table d'hôte, et préparé par les propriétaires. Vraiment un accueil personnalisé. Alors l'avantage, c'est qu'il y a un sauna sur place et qu'après vos belles randonnées en montagne, vous pouvez vous détendre et donc vous offrir ce sauna. Alors donc j'ai choisi ces deux hébergements. Il y avait aussi celui de Toulouse que vous a présenté Julie pendant la présentation de Toulouse. Mais en fait, nous en avons beaucoup d'autres, aussi beaux et aussi bien aménagés les uns que les autres, avec des propriétaires qui n'attendent que vos clients. Voilà, je vous rappelle que dans tous ces hébergements, nous gérons totalement la disponibilité. Donc, soit par notre centrale de réservation, soit par la centrale d'appel, soit par notre site internet, vous pouvez consulter ces disponibilités en ligne. Je vous rappelle que tous ces hébergements, donc, nous rétrocédons une commission pour les agences de voyage. Voilà, donc si vous avez des questions complémentaires tout à l'heure, on pourra l'évoquer. Donc, sur la slide suivante, je vais laisser la parole à Richard. Donc, sur cette slide, on va essayer d'ouvrir un petit peu. C'est vrai qu'on a plutôt orienté notre présentation sur la partie printemps-été. Mais bien sûr, en hiver, vous doutez bien qu'il va y avoir les Pyrénées avec les stations de ski de Super Bannière, Périgueux, Le Mortis et Bourdeuil, qui auront bien besoin d'un retour des touristes et d'un enneigement de qualité. Nous croisons les doigts, mais nous sommes parés pour pouvoir préparer cette saison-là. Et enfin, dernière nouvelle, le Festival des Lanternes qui avait lieu dans le Tarn ces dernières années se déplace en Haute-Garonne pour s'agrandir. Donc, il fera 2 fois la taille de l'année précédente, recevant plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est un festival des lanternes chinoises, mais en fait de la Chine en général, où c'est justement plus de 300 intervenants de Chine qui viennent pour installer ces lanternes monumentales, avec bien sûr des animations autres. Et donc nous en serons la centrale de réservation avec l'Office de tourisme de Toulouse pour pouvoir réaliser la vente des billets packagés avec les sorties dont on vous a fait la présentation tout au long de ce webinaire.
Voilà, donc nous avons terminé cette présentation. Je vous remercie vraiment de votre attention. J'espère qu'on aura su vous donner envie, vous mettre un petit peu l'eau à la bouche pour revenir voir de plus près la Haute-Garonne et tous ses atouts. Merci, merci. Donc Et bien voilà, si vous sûr, avez des nous sommes à questions. votre disposition pour vos questions. Nicole, tu veux peut-être dire un mot? On ne t'entend pas, Nicole. Là, c'est surtout Ismaël. Si on a des questions de la part des agents de voyage, on est à leur écoute, à leur disposition. Oui, alors, nous avons une question pour Julie. Oui. Pourriez-vous nous envoyer votre présentation? Je suis une agence réceptive qui vend à la clientèle latine. Donc, la personne, donc Anna Pérez, a laissé ses coordonnées. Avec grand plaisir. Je suis intéressée de participer au prochain Eductour et elle est basée à Paris. Parfait. On l'accueille quand elle veut. Ces dates seront les nôtres. Et donc, bien sûr, je récupérerai via vous, Isman, ses coordonnées pour lui envoyer toute la présentation et puis d'autres informations complémentaires également. Merci en Une tout cas. autre question, Jean-Julien nous demande le nom du château. Bon, par contre, il y a eu beaucoup de châteaux présentés lors de cette présentation. Alors, Si vous pouviez préciser, s'il vous plaît. alors, on avait un focus sur le château de l'Aréole. Attention de ne pas confondre parce qu'il y a l'Aréole en Gironde et on avait déjà eu des personnes qui se sont retrouvées proches de Bordeaux et s'inquiétaient de ne pas retrouver le château. C'est bien en un seul mot à côté du village de Cadour, donc le château de l'Aréole. Et après, on avait parlé aussi du château de Saint-Martory qui est au sud du département. Celui-ci, c'était donc un lieu d'hébergement spécialisé aussi dans les étapes en vélo Tour de France sur les Pyrénées. Donc, château de Saint-Martory. Et enfin, moi, j'ai présenté la location d'un château pour un séjour. Donc, un château dans le Lauragais, un château à Issus. Donc, je ne sais pas, ça doit être forcément un de ces trois châteaux. Mais bon, on peut lui en dire plus. Une précision, le château de la Faim. Ah, voilà. Donc, oui, en fait, c'est la location donc, de ce magnifique château qui est situé à Issus dans le Lauragais. Donc, je serais ravie d'apporter un complément d'information sur les possibilités de location, d'organisation, etc. avec grand plaisir. Donc, je récupère les coordonnées. Comment ça se passe? Oui, les coordonnées vous seront transmises en fin de présentation. Voilà, donc je rentrerai directement en contact avec lui pour lui donner une présentation détaillée, la tarification et toutes les modalités. Et d'ailleurs, je pourrais même lui en présenter d'autres, parce que j'ai d'autres châteaux. Beaucoup de très beaux châteaux dans le Lauragais. On a oublié de préciser quelque chose d'important concernant les replays. Toutes ces présentations des experts de l'Occitanie sont tous en replay depuis le premier. Et également, nous avons un programme de certification. Nous en avons déjà certifié quelques-uns. Dès lors que vous avez regardé ou participé à 3 présentations ou vu les replays, en tout cas, on vous envoie le petit quiz avec quelques questions quand même pour vérifier que vous avez bien assimilé les informations. Et à ce moment-là, vous devenez, si vous avez obtenu passer les quiz avec succès, vous devenez un expert de l'Occitanie. On vous envoie le diplôme certifié d'expert de l'Occitanie et cela vous permettra donc, comme déjà Isabelle, Richard et Julie l'ont expliqué, d'être accueillis comme en Eductour dans la région et en profiter pour le découvrir. Et également, si vous voulez faire des vitrines pour vos clients d'Occitanie, on aura des kits de communication et puis peut-être de la violette ou du pastel ou que sais-je à vous envoyer. On a des petits kits de communication qui sont à vos dispositions. C'était important de le préciser.
Alors, une autre précision d'Anna Pérez qui souhaite aussi contacter Isabelle car les packages qu'elle propose sont très intéressants et elle précise qu'ils ont une belle clientèle 4 et 5 étoiles. Donc, elle laisse ses coordonnées qui évidemment vous seront transmises. Merci. À préciser qu'il y a un Google Form aussi pour toutes ces agences qui nous écoutent. Vous avez le Google Form intégré. Vous avez bien sûr les contacts directs des experts de Richard, d'Isabelle, Julie, mais vous avez aussi sur la plateforme de Tourmag des experts un Google Form qui est en contact direct avec l'équipe de la Haute-Garonne et de Toulouse. Donc n'hésitez pas à utiliser et à poser les questions ou à demander les packages via ce biais également. Inondez-nous de questions, on est à votre disposition. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, on demande une précision. Donc, Nicole, comment est-ce que l'on voit les replays? Les replays, vous allez directement, en ce moment, vous allez directement sur la plateforme de l'Occitanie. Alors, les replays, vous les avez de deux manières. La première manière très simple, puisqu'elle est accessible tout le temps. Tous les matins est envoyée la lettre, la newsletter de Tourmag. Et en ce moment, vous pouvez cliquer même sur le viaduc de Millau, puisqu'on y est tous les jours. Et vous êtes en direct avec les experts de l'Occitanie. Et sur la plateforme, les experts de l'Occitanie, elle est tous les jours indiquée. Donc, vous cliquez dessus et vous tombez dans le dispositif des experts de l'Occitanie. Là, vous avez tous les replays, la brochure, les différents, la carte interactive. Et également, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez dû recevoir obligatoirement la lettre spéciale agence qui est envoyée, puisque c'est cette lettre-là qui vous permet aujourd'hui d'être présent. Et par l'intermédiaire de cette lettre, vous cliquez dessus et vous êtes directement dans le dispositif et vous-même, vous avez les replays dans la lettre systématiquement. Alors, pas d'autres questions, mais beaucoup de remerciements pour cette très belle présentation qui donne envie. Merci beaucoup. Merci bien. Plaisir de vous accueillir. Merci, à bientôt. Et la semaine prochaine, on sera sur mardi, on sera sur un mardi à cause de l'Ascension, Montpellier et l'Hérault. Toujours à la même heure, toujours à 10h30. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.